Salut, moi c'est Jana, princesse d'Astonia, un petit royaume paumé quelque part en Europe. Mes parents, le roi et la reine, se sont toujours assurés que je ne manque de rien, sauf de liberté, impossible de bouger sans être suivi. C'était invivable. Tout ce que je voulais, c'était être une ado normale, et j'ai enfin eu cette chance pour mes 17 ans, quand mes parents m'ont offert un voyage aux Maldives. Mais bon, faut vraiment faire attention à ce qu'on souhaite, hein? Un jet privé nous attendait quand la limousine s'est arrêtée. Avec ma meilleure pote Emma et mon copain Sébastien, on est descendu et on a marché vers l'avion. Monsieur Boris, mon garde du corps, portait tous nos sacs. Je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment en train d'arriver. Sérieux, pincez-moi. J'adorais voir à quel point ils s'entendaient bien. C'est juste un jet privé, M. Mon père en a 3 pareils. Laisse tomber. Emma, c'est ma seule vraie amie. C'est ma mère qui l'a choisie pour moi et me l'a présentée quand j'ai eu 5 ans, genre cadeau d'anniversaire. C'est dingue, je sais. Sébastien, lui, c'est le fils d'un gros homme d'affaires. On s'est rencontrés quand sa famille a mis au palais. Ça vous tente un saut à l'élastique? J'ai toujours eu envie d'essayer. Faire du saut à l'élastique? Mais t'es pas bien. La reine ne dira jamais oui. Elle n'est pas obligée de le savoir. Seb, t'en penses quoi? Vas-y, Jana. On te couvre avec Monsieur Boris. On est fort pour garder les secrets. Ou pas. Ouais, c'est ça. Quelques heures plus tard, j'attendais mon tour sur un énorme pont, trop impatiente. C'est là que j'ai remarqué un super beau gars en tenue de saut. Je pensais qu'il bossait là. Salut, moi c'est Jana. Tu bosses ici, non? C'est mon tout premier jour. Et c'est aussi la première fois que je saute. Donc je suppose qu'on va devoir sauter ensemble, attachés. Aucun souci. Tu peux t'attacher à moi quand tu veux. Au fait, je m'appelle Nicolas. Plutôt charmeur, non? Bref, pendant que je devenais rouge, Nicolas s'est accroupi et a attaché ma cheville à la sienne. Je sais qu'on se connaît à peine, mais va falloir que tu me serres bien fort pour ce saut. Ok, c'était la règle, mais pourquoi mon cœur s'emballait comme ça? Sans réfléchir, je l'ai serré contre moi et j'ai fermé les yeux. Prêt? Ouais. C'est parti. Accroche-toi bien. Et c'est ce que j'ai fait. Quand on a sauté, j'ai hurlé tout le long pendant qu'il se marrait. Franchement, j'avais jamais ressenti un truc pareil. Après ce délire, je suis rentré discrètement à l'hôtel, impatiente de tout raconter à Sébastien et Emma. Mais ils n'étaient pas dans la chambre. Du coup, je suis parti les chercher. Quelques minutes après, je les ai retrouvés installés tranquillou près de la piscine privée de notre suite. J'allais ouvrir la porte quand j'ai entendu Emma parler de moi. J'en peux plus de Jana. Si j'entends encore une fois qu'elle veut une vie normale, je vais péter un câble. C'est clair. Moi, je sors avec elle juste parce que le roi a demandé à mon père. C'est un service, c'est tout. Quoi? Je pensais qu'elle te plaisait? Pas du tout. Je peux même pas la supporter. Franchement, t'es bien plus jolie qu'elle. Moi aussi, je te trouve canon. Franchement, tu pourrais trouver carrément mieux que Sa Majesté. Sous le choc, j'ai vu Sébastien s'approcher d'Emma et l'embrasser. J'étais furieuse. Je suis entrée direct dans la piscine et ils se sont écartés en sursautant. Vous vous fichez de moi ou quoi? Comment vous avez pu me faire ça? Et dire toutes ces horreurs sur moi? Tout ce que t'as entendu, c'est la vérité. Pour être honnête, on ne t'aime pas. Même pas un mot pour s'excuser. C'est pas ma faute si Seb préfère quelqu'un comme moi à une gamine qui chouine tout le temps. J'étais tellement vénère que je lui ai sauté dessus et on est tombé dans la piscine. Une pleurnicheuse. Lâche-moi. Calmez-vous, s'il vous plaît. On peut en discuter. Y a rien à dire. Je veux plus jamais vous voir, ni l'un ni l'autre. Je suis sorti de la piscine Furax, et en partant,
J'ai glissé et je suis tombé. Je me suis tenu le genou et Monsieur Boris a débarqué en courant. Jana, qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai surpris en train de dire des trucs horribles sur moi. Ensuite, ils se sont embrassés et moi, s'il vous plaît, respirez profondément. Tout va s'arranger, mais là, il faut qu'on rentre pour que le médecin regarde votre genou. Pendant qu'il m'aidait à me relever, je me suis senti mieux, comme si ça allait aller. Monsieur Boris m'a toujours rassuré comme ça. Honnêtement, il a été plus un père pour moi que le roi lui-même. Merci d'avoir toujours été là pour moi, Monsieur Boris. De retour à la maison, Monsieur Boris m'a accompagné au salon. Ma mère, en me voyant, s'est levée d'un coup et s'est précipitée vers moi. « Jana, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Jana a fait du saut à l'élastique. On a tout fait pour l'en empêcher, mais elle voulait rien entendre. « T'as complètement perdu la tête ?» Maman, Elle a essayé de nous embarquer aussi, mais on n'a pas voulu. Sébastien et Emma avaient vraiment l'air de vouloir que je me fasse gronder. Comment t'as pu être aussi irresponsable? On t'a fait confiance cette fois, et tu l'as gâchée. Et toi, comment t'as pu la laisser faire? T'as bien de la chance que je puisse pas te renvoyer.